La région Nord-Pas-de-Calais entretient un patrimoine de 193 lycées, finance la construction d'établissements et gère le fonctionnement et l'utilisation des locaux. Elle accompagne également les lycéens dans leur quotidien et leurs projets. Cette compétence représente un budget de 278 millions d'euros en 2012. Depuis 2 années, le Conseil régional a mis en place le budget participatif des lycées, ou BPL, dans 25 établissements. Il a été lancé par Myriam Co, vice-présidente chargée du développement durable, de la démocratie participative et de l'évaluation. Le BPL concerne l'amélioration du cadre de vie scolaire. Son processus aboutit au vote de 2 ou 3 propositions prioritaires par établissement en fonction de la faisabilité technique et du coût des travaux. Le but de ce projet, c'est de donner la parole aux lycéens en premier lieu, mais plus largement aussi à toute la communauté éducative, parce qu'avec les lycées, on est sur une compétence majeure du Conseil régional et que dans le cadre de la politique démocratie participative, la région juge utile, important de contribuer à ce que les lycéens puissent être de futurs citoyens. Et ce projet est une façon concrète, active, de faire un exercice concret de citoyenneté. En plus, en y amenant une autre dimension, c'est que en tant qu'usagers du lycée, avec tous ceux, les professeurs, les personnels techniques, ils sont les mieux à même pour définir leurs besoins, leurs attentes, leurs souhaits et regarder ce qui dans leur lycée vaut d'être amélioré dans un sens d'intérêt général et de bien-être au lycée. Toute la communauté éducative a voix au chapitre, élèves, enseignants, personnel ATOS et parents d'élèves. C'est extraordinaire parce que ça permet à nos élèves d'avoir un premier contact avec la démocratie, de voir comment on peut monter un projet et voir que l'argent public, ça ne se dépense pas comme ça sans amener un projet et qu'ensuite c'est très long à mettre en place. C'est une façon aussi pour les élèves de se faire entendre et de proposer ce qui leur plaît le plus et améliorer leur quotidien au sein de la cité. Je trouve que c'est très bien en fait parce qu'on est les premiers à être, à être impliqués en fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir pensé de nous demander notre avis. Parce que souvent les projets sont réalisés sans l'avis des personnes et quand c'est réalisé, c'est pas toujours comme on voudrait que ce soit, mais c'est trop tard. Tandis que là au moins on a la possibilité de donner notre avis et c'est pas plus mal. J'aime bien la dynamique que ça peut mettre au niveau des élèves notamment, mais pas uniquement, de notre parole sert encore à quelque chose. Et si on s'exprime, si on formule une demande, il y aura obligatoirement une trace dans notre lycée qui correspondra à cette réponse. Parce que je pense que c'est difficile pour la région, c'est difficile pour un proviseur et un intendant d'avoir cette vision du détail de celui qui, tous les jours, est face à côté d'un carreau cassé, est face à côté d'une petite chose, mais qui le dérange et qui le perturbe. Donc c'est bien de pouvoir le dire et c'est bien que ça soit suivi des faits. Le budget participatif des lycées est complémentaire aux autres dispositifs régionaux, le PPI, Programme prévisionnel des investissements, ainsi que la gestion individualisée des établissements. Nous avons inventé un dispositif qui est unique en France, qui est la gestion individualisée des lycées. C'est-à-dire que chaque lycée a sa personnalité et qu'un lycée sur la côte d'Opale n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un lycée qui est dans le sud du département du Nord, c'est-à-dire à Fourmies. Et en prenant en considération chacun d'entre eux, nous voulons donner aux lycéens qui fréquentent ces lieux d'excellence que sont les lieux du savoir la possibilité de participer à la fois à la vie de leur lycée, mais en même temps à leur restructuration, à leur adaptation et également à leur configuration par rapport aux filières qui sont enseignées dans ces lycées. Il permet à chacun de comprendre qu'il est un citoyen dans sa région, qu'il est un citoyen dans son lycée, que tout ce que nous allons y investir sert à quelque chose, que ce n'est pas un fonds perdu, qu'il faut en être absolument conscient et responsable. C'est-à-dire que quand on décide collectivement d'un investissement, il faut en assurer la pérennité. Véritable exercice de citoyenneté, le BPL implique de réfléchir, proposer, argumenter, débattre.
Dans certains établissements, c'est le conseil de vie lycéenne ou CVL qui impulse les idées. Ensuite, quelle que soit la méthode choisie, c'est lors d'une première réunion que les propositions sont présentées, comme ici au lycée Camille Claudel de Fourmies. Donc nous, on a la rénovation de notre cafétéria parce qu'il y a du matériel qui commence à prendre de l'âge, donc on veut lui redonner un coup de neuf pour que ça soit plus agréable pour les lycéens. On a la sonnerie, parce qu'on a une sonnerie stridente et même pour les visiteurs qui passent 2 ou 3 fois dans l'année, la sonnerie est vraiment désagréable. Et donc nous qui y vivons à longueur de 2 semaines, c'est pas le top. Et on a en troisième projet, c'est pour les internes, de redonner pareil un coup de neuf à l'internat, de telle sorte que les élèves qui y dorment jusqu'à 5 nuits par semaine puissent s'y sentir pas comme chez eux, mais au moins s'y sentir mieux que là tout de suite, quoi. Donner des lits plus neufs, une ambiance plus neuve, une salle télé qui porte bien son nom de détente, tout ça, voilà. Après la première réunion, les dossiers qui ont émergé doivent être renvoyés rapidement au conseil régional. Les services démarrent alors la période d'instruction pour voir si les travaux sont réalisables ou non, dans le budget alloué, les délais et les contraintes techniques qui s'imposent. Dans cette salle du lycée de Grugillier à Auchel, c'est la seconde réunion des représentants de la communauté éducative. À la tribune, la vice-présidente et des représentants des services de la région expliquent quels projets sont retenus. Ensuite, c'est le vote, une voix par participant au processus du BPL. Donc moi j'étais porteur du projet du foyer, donc c'était la réalisation de la nouvelle salle de muscu et de la salle de musique. Donc j'ai travaillé énormément dessus en collaboration avec les professeurs de PS et de Monsieur Duchesne qui est professeur de guitare. Et donc on a réfléchi à comment on pourrait réaliser ce projet, où on pourrait l'installer. Ce qui est très positif, c'est qu'il y a eu une réelle transversalité. Les gens se sont écoutés, même si parfois c'était pas toujours évident au départ, puisque certains étaient très impliqués dans un projet. Il fallait choisir, c'était pas simple. Donc il a fallu argumenter, bien sûr, mais ce qui était quand même très intéressant, c'est de voir que finalement, le premier projet qui a été retenu est un projet qui intéresse tous les usagers. Parce que d'un point de vue sportif, pour le coup, ça nous permet de toucher toutes les classes. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le projet physique ait été lié au projet culturel, musical. Une fois les projets adoptés, c'est au tour des conseillers régionaux de voter le budget correspondant. Puis les services techniques engageront les dépenses. Le BPL se déroule sur 2 ans, une année de préparation et de vote, plus une année de mise en œuvre. Il faut savoir que le parcours d'un élève en lycée, c'est quelquefois 3 années. Eh bien, 3 ans, c'est quelquefois difficile pour voir des projets se mettre en place. Là, la durée étant limitée sur une année de réflexion, une année de mise en œuvre, on aura des élèves plus satisfaits. Nous sommes ici au lycée professionnel Lavoisier de Roubaix. Le BPL a permis de réaliser plusieurs aménagements, salle polyvalente pour le hip-hop et autres activités, salle informatique, rénovation du hall d'accueil, mobilier, maison des lycéens et meubles pour le restaurant d'application. Le conseil régional souhaite élargir le dispositif à de nouveaux lycées lors des prochaines rentrées scolaires.